Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est connu de beaucoup de gens, qui est la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, vous pourriez peut-être vous dire encore une vidéo sur la loi de l'attraction, ça ne marche pas ou quoi que ce soit. Et en fait, je vais aborder dans cette vidéo deux parties différentes. La première chose, vous expliquer pourquoi, effectivement, parfois ça ne marche pas, et comment faire, justement, pour la rendre efficace. Alors, en général, cette loi de l'attraction, les choses qui font qu'elle ne marche pas, c'est principalement basé sur notre formulation. Comment nous allons faire les demandes. Et en général, lorsque l'on veut obtenir quelque chose dans la vie, c'est bien souvent en contrepartie d'une chose négative, pour fuir une chose négative, pour changer quelque chose de négatif. Et souvent dans nos formulations, on va justement demander que cette chose négative s'arrête et qu'on nous apporte autre chose. Donc on va formuler nos demandes par des formules négatives. Par exemple, j'aimerais ne plus avoir ce travail professionnel qui me déplaît. J'aimerais ne plus habiter dans cet endroit ou dans cette ville. Je voudrais ne plus avoir de problèmes financiers. Je voudrais ne plus subir telle ou telle personne. Donc ce sont des choses qu'on va essayer de fuir. Et pour les fuir, justement, on va utiliser une tournure négative de la phrase. C'est-à-dire je ne veux plus, je ne souhaite plus ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se concentrer sur des choses positives. Parce qu'en fait, notre esprit va agir sur les choses sur lesquelles on se concentre. Donc si on se concentre sur des choses négatives en demandant de ne plus les avoir, on leur donne de l'importance. Et en leur donnant de l'importance, leur présence va être renforcée. Donc il faut se concentrer sur des choses positives. Et c'est un petit peu la définition, quand on dit d'avoir des pensées positives, en fait c'est la tournure des phrases avec lesquelles on va demander. D'avoir des pensées qui vont utiliser la tournure positive de la phrase et non pas la tournure négative. Donc dans nos demandes, il va falloir demander « je souhaiterais ceci, je souhaiterais cela, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela ». Donc c'est toujours sur cet aspect positif des choses. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles souvent la loi de l'attraction ne fonctionne pas, parce qu'on se concentre justement sur un aspect négatif des choses. Donc c'est je serais tenté de dire un petit peu la raison, le secret de ce qu'on appelle les pensées positives. Donc ce ne sont pas juste des pensées agréables et puis des pensées joviales, mais c'est des pensées qui vont utiliser la tournure positive de la phrase et non pas la tournure négative. Donc ça c'est une des choses. La deuxième chose qui peut faire que cette loi d'attraction ne fonctionne pas toujours très bien, c'est le doute qu'on lui accorde. À partir du moment où on doute, on a effectivement une pensée négative, c'est-à-dire cette pensée que ça ne va pas se réaliser. Et à partir du moment où on doute, on met justement une énergie, je dirais, qui va freiner un petit peu la réalisation des choses. J'aimerais, je ne sais pas, faire en sorte d'avoir une nouvelle voiture, que les choses s'arrangent pour que j'ai une nouvelle voiture, mais oh non, ça ne va pas être possible, je ne vois pas comment ça pourrait réussir, je ne vois pas ce qui pourrait se passer pour que j'en ai une. Donc c'est des choses négatives qu'on va mettre dans nos pensées, et à ce moment-là, on va freiner l'efficacité justement de nos pensées positives. Donc une des choses qui fait que souvent la loi de l'attraction ne fonctionne pas ou fonctionne mal, c'est simplement dans sa formulation. Donc ça, c'est une phase. Ensuite, il va y avoir la phase de la croyance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va formuler quelque chose, il va falloir y croire. Et ça, c'est une partie extrêmement difficile, parce qu'on a toujours tendance à avoir un petit peu une vision négative des choses, à penser que ça ne va pas se réaliser ou quoi que ce soit, d'imaginer le pire. Et cette croyance, en fait, ne sera même pas suffisante. Il ne va pas falloir avoir la foi dans ce qu'on demande, ni croire que ça va réaliser, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir passer de l'état de croyance à l'état d'évidence. Il va falloir que ça devienne évident que ça va se réaliser. C'est pour ça qu'il va falloir l'intégrer, cette idée-là, et avoir cet état d'esprit qui va nous amener à un plaisir, à une plénitude, à profiter de la chose avant même qu'elle arrive, tellement il sera évident pour nous qu'elle va se réaliser, de façon à bien l'ancrer et à le mettre justement dans notre cheminement. Alors, c'est sûr que les choses ne pourront pas se réaliser du jour au lendemain. Ça, c'est évident, ce serait un petit peu trop magique et un petit peu trop merveilleux. Donc, il va falloir avoir de la patience et laisser le temps au temps d'organiser les choses, justement pour que différents événements apparaissent dans notre vie et s'imbriquent de façon à nous apporter
l'élément qu'on souhaite. Donc il va falloir avoir de la patience, il va falloir éliminer tout doute, mais même la moindre parcelle de doute, il va falloir l'éliminer, éliminer tout doute et surtout travailler sur la formulation. Comment nous allons demander les choses, et c'est ça qui va faire que la loi de l'attraction va effectivement fonctionner. Alors, il va falloir se concentrer également sur le résultat que l'on veut. Faire une demande régulière et une demande, je dirais, trop répétée ne va pas forcément être bénéfique non plus. Il va falloir se concentrer sur le résultat, c'est-à-dire de profiter et d'intégrer le résultat une fois que l'événement se sera produit. Donc ce n'est pas la peine de faire régulièrement des demandes pour un même événement, mais d'avoir fait une demande et de se focaliser sur le résultat. Je ne sais pas si vous voyez la différence, hein, c'est-à-dire de partir du principe que ça va se réaliser. Alors, pour vous donner un exemple un petit peu de tout ce que je viens de vous expliquer, je prends l'exemple que j'ai une belle terrasse dans mon jardin et je veux y installer un salon, des chaises, une table et puis un beau parasol pour pouvoir profiter de ce salon l'été. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur internet où je vais consulter le catalogue d'un vendeur et je vais commander ce salon. À partir du moment où je vais commander ce salon et que je vais revenir chez moi, quand je vais regarder ma terrasse, ça va être plus fort que moi. Je vais le voir, le salon. Virtuellement, je vais l'imaginer là. Je vais imaginer qu'il est déjà là et inconsciemment, je vais déjà en profiter. Je pourrais dire à une personne, regarde comme on va être bien là, puis les chaises vont être là, le parasol va être là, on va être orienté plein sud et tout ça. Donc en fait, on en profite déjà, alors que le salon n'est pas encore arrivé. C'est comme ça qu'il va falloir vivre justement les demandes que l'on va faire à cette loi de l'attraction. Et tout comme la commande que l'on va faire chez le vendeur, on ne va pas rappeler le vendeur tous les 2 jours pour savoir est-ce que ma commande arrive, est-ce que ma commande arrive. Parce que ça risque de la retarder, le vendeur il va peut-être dire ils sont un petit peu pressés, je vais le faire attendre ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va faire accélérer la demande. Donc c'est pour ça que cette demande, quand je vous parlais de se focaliser sur le résultat et non pas d'insister sur la demande, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc pensez toujours à cette idée donc, de salon de jardin, c'est-à-dire qu'on le voit, il n'est pas là, mais on l'a déjà intégré dans notre vie. Et on en profite déjà. Et on va organiser les choses autour. Peut-être qu'on va inviter déjà des amis, de leur dire hey, la fin de semaine prochaine, viens à la maison, je vais avoir un super salon, on va en profiter. Donc de déjà organiser les choses autour, ce qui fait qu'inconsciemment, on va intégrer cet événement. Et c'est ça qui va faire que ça va se réaliser. Et il va falloir donc avoir cette confiance dans cet événement et surtout ne pas dévier. C'est une chose assez difficile à avoir. Ça ne va pas être évident. Parce qu'on a toujours effectivement ce sentiment de doute, ce sentiment d'incertitude que ça arrive, mais il va falloir faire confiance à ça. Donc se focaliser sur le résultat et non pas sur la demande, donc se focaliser sur le résultat, laisser le temps au temps, utiliser des formes positives pour faire la demande et surtout vous trouver dans l'évidence. Dépasser le stade de la croyance et être dans l'évidence que cet événement-là va arriver. Vos atouts principaux pour réaliser ce genre de choses. Donc c'est la façon de formuler votre demande, la patience, être patient et avoir foi en votre demande, et surtout être dans l'évidence que ça va se réaliser. Essayez sur des petites choses, sur des petits événements, des petits éléments, et vous risquez justement d'être surpris de voir que quand c'est bien formulé et que nous intégrons justement avec évidence la réalisation de cette chose, de voir qu'effectivement les choses se produisent même en dehors des choses qu'on aurait pu imaginer. Donc je vous invite à faire cette petite expérience, donc d'avoir cet état de pensée d'évidence, de demander avec des formes positives dans vos demandes et surtout d'avoir la patience que les choses se réalisent. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie, profitez de cette loi de l'attraction qui fonctionne, je vous assure que ça fonctionne, et je vous invite également, donc si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule du Petit Guide. Merci.